Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler produits terminés. Vous avez été nombreux en fait à me demander de refaire une deuxième version de mes produits terminés. La première remonte au mois de janvier je pense, donc ça date déjà de 8 mois. Et donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas, j'ai vraiment attendu d'avoir pas mal de choses à vider pour pouvoir vous montrer, même s'il y a des choses qui se répètent, donc c'est parti. Le rouge à lèvres bleu, je ne sais toujours pas si j'assume ou si je n'assume pas. Je n'ai pas vraiment trié les produits, donc je vais prendre un petit peu plic-ploc, je les ai mis sur la table ici devant moi pour avoir plus facile. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas vraiment de classement dans les produits, donc je vais commencer tout de suite par deux crèmes de la marque Avril, qui sont une crème de jour et une crème de nuit pour peau normale à mixte, et je ne les rachèterai pas. Parce que j'ai l'impression que ça ne me convient pas, ça ne convient pas à ma peau. J'ai la peau mixte à grasse. Je me suis dit que voilà, la marque Avril c'est une très bonne marque, donc que j'allais tester. Je les ai terminés parce que je les avais commencés et je ne me voyais pas racheter d'autres crèmes hydratantes en attendant. Mais donc ceci, je ne rachèterai pas parce que voilà, je n'ai pas du tout aimé. Alors ensuite, un gel douche que j'avais acheté, je pense, chez Carrefour à la noix de coco. Alors ce gel douche, c'est un vrai bonheur, donc je pense que je le rachèterai quand j'aurai vidé mes gels douche, parce que comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, je suis un petit peu dans une optique de minimalisme, donc j'essaye, mis à part pour le make-up, mais le make-up ça compte pas, j'essaye au maximum de vider les produits que j'ai avant d'en racheter des nouveaux, donc c'est valable pour tout ce qui est gel douche, crème hydratante, crème pour le corps, bref, tout ce qui n'est pas make-up. Et donc je vide, et donc celui-ci je l'ai vidé, et celui-ci quand j'aurai l'occasion je le rachèterai parce qu'il sent divinement bon, c'est un vrai bonheur. Alors ensuite, niveau gel douche, le DOP ici au parfum de Guimauve. Alors celui-là c'était un vrai bonheur aussi, je l'avais reçu dans un swap avec mon amie Sarah. Et celui-ci je pense que je vais le racheter aussi parce que franchement il sent super bon, il est super agréable. Donc celui-ci je le rachèterai aussi. Alors, tant qu'on est dans les gels douche, deux gels douche de chez Yves Rocher qui étaient de la collection d'hiver, donc poire cacao et vanille épicée. Donc clairement, comme c'était la collection de Noël de l'année passée, je ne les rachèterai plus. Mais ils étaient top et la vanille épicée était vraiment sympa, donc à l'occasion, pourquoi pas, j'en rachèterai. Alors, on va passer maintenant au démaquillant parce que j'en ai quelques-uns à vous montrer. Et donc le tout premier, c'est une eau micellaire à la rose de chez Nuxe, que j'aime beaucoup niveau odeur, mais dont je ne suis pas fan au niveau du démaquillage, donc je ne la rachèterai pas. Je trouve qu'elle ne démaquille pas assez bien en fait. Elle est bien si on se démaquille d'abord avec autre chose, et qu'ensuite on vient la passer en complément pour se rincer le visage. Mais toute seule, elle ne suffit pas, pour moi c'est un flop. Alors ensuite, cette eau micellaire de chez Bioderma, et je pense que vous la connaissez bien. Celle-ci, à coup sûr, je la rachèterai parce qu'avec la Sephora, elle fait vraiment partie de mes eaux micellaires préférées. Mais là encore, je suis dans une optique, comme j'en avais en stock, eh bien je vide, je ne rachète pas. Et puis je suis en train de tester d'autres choses en ce moment, donc voilà, cette bouteille est vide. Ma deuxième bouteille est presque vide, mais pour l'instant, je n'en rachèterai pas, mais j'en rachèterai à coup sûr plus tard parce qu'elle est vraiment top. Alors ensuite, ce démaquillant biphasé pour les yeux de L'Oréal qui élimine le maquillage waterproof, et là c'est un fail. Franchement, je suis super déçue de ce démaquillant parce que je m'étais dit qu'il pouvait être super sympa. Surtout que souvent je porte du waterproof comme j'ai les yeux qui sont humides. J'aime pas me retrouver avec des traces de maquillage un petit peu comme ça, un petit peu tout le temps au milieu de la journée. Et donc je mets du waterproof et donc j'ai besoin de démaquillant biphasé. Franchement celui-ci, pour moi en tout cas, il ne fonctionne absolument pas. Donc c'est un flop. Celui de chez Yves Rocher par contre, je ne jure plus que par lui depuis que je l'ai découvert. Et si vous cherchez un bon démaquillant biphasé encore meilleur que celui de Nivea, allez voir chez Yves Rocher. Alors ensuite, cette petite crème pour le corps à la vanille de chez The Body Shop. Parce que des crèmes pour le corps de chez The Body Shop, j'en ai je ne sais pas combien et je ne sais pas comment je vais les finir. Donc celle-ci est finie, et quand je suis partie en voyage à Montréal, j'en avais mise une également dans ma trousse de voyage que j'ai terminé, et là-bas j'ai terminé également un flacon d'eau de rose, un gel douche et un petit shampoing il me semble, donc ça fait déjà ça en plus qui est terminé. Alors ceci qui est une base à paupières de chez ELF, c'est la base à 1 €. Tout le monde en dit du bien, moi je ne l'aime pas du tout, mais vraiment pas, parce que je trouve qu'en fait
ben, elle a une texture bizarre et je sais pas, j'ai du mal à l'appliquer, je trouve qu'elle fait pas tenir super bien le maquillage, donc pour moi, ben voilà, c'est nul, hop, poubelle. Ensuite, shampoing bleu, ça je vous en avais parlé dans ma routine capillaire. Je ne jure que par le shampoing bleu, et là ben, forcément je suis obligée d'en racheter parce que c'est avec ça que je me lave les cheveux, mais je n'en achète plus en masse, donc c'est à dire qu'une fois que le flacon est vide, j'en rachète un, mais je n'en ai plus en stock, donc ici, celui-ci ça fait un moment qu'il est vide, donc j'en avais racheté une petite bouteille que je suis en train de terminer. À mon avis il me reste pour un lavage et c'est pile poil parce que je compte changer de couleur de cheveux pour l'automne, donc plus besoin de shampoing bleu, et j'arrive à la fin du mien, c'est parfait. Alors ensuite, shampoing sec de la marque Baptiste, shampoing sec de la marque Baptiste, shampoing sec de la marque Baptiste, shampoing sec de la marque Baptiste. Vous l'aurez compris, j'adore les shampoings secs de la marque Baptiste. Et donc ces bouteilles-ci sont terminées. Je les rachèterai parce que je les adore. Alors je teste un petit peu tous les shampoings secs, tous les parfums, enfin voilà, je ne prends jamais la même bouteille, le même flacon, mais ce sont des shampoings secs que j'aime beaucoup. Là pareil, il y en a 4 parce que ça fait un moment que j'ai plus fait de produits terminés, mais je n'en achète plus en stock, j'en achète un flacon dès que j'ai fini le mien. Et ici j'en ai racheté une miniature, comme là aussi je compte changer de couleur de cheveux, c'est la même chose que pour le shampoing bleu. Eh bien ça ne sert à rien d'en prendre un grand flacon et de le gaspiller, donc j'ai préféré en prendre un petit. Et comme ça, si je change de couleur de cheveux, si l'envie me prend de faire plus foncé, j'achèterai un shampoing sec pour cheveux plus foncés au lieu de prendre un shampoing sec blanc par exemple. Donc on verra. Alors ensuite j'ai celui-ci de la marque Sayos, et celui-ci je ne le rachèterai pas parce que je l'ai détesté. Je trouve qu'il ne nettoie pas les cheveux aussi bien que celui de la marque Baptiste. J'ai pas l'impression en fait que mes cheveux paraissent moins gras et un peu plus volumineux, et j'ai l'impression que celui-ci sert à rien en fait. Donc voilà, pour moi c'est un flop, je ne le rachèterai pas non plus. Alors ensuite j'ai terminé ce déo de chez Kruidvat, ce déo de chez Dove et ce déo miniature de chez Nivea. Je n'en rachèterai pas. Pas parce qu'ils ne sont pas bien, mais parce que j'essaye de me tourner vers quelque chose de plus naturel au niveau des déos. Et je vous en avais parlé dans mon dernier article, en ce moment j'utilise le déo au beurre de karité de chez Créalicos. Et pour moi c'est une véritable révolution, donc j'utiliserai beaucoup plus ce genre de déo à l'avenir que des déos qui sont en spray comme ça et qui sont pleins de produits chimiques, de résidus et de je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, pour moi maintenant c'est le petit déodorant de chez Créalicos. Je vais vous le montrer d'ailleurs, ne bougez pas, je l'ai sous la main. Et donc ce petit déodorant se présente comme ceci. Il y a un article sur le blog, hein, donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Je vous encourage à aller le voir parce que franchement je vous donne toutes mes impressions et sa composition. Mais donc voilà, c'est un petit pot qui se compose comme ceci, et quand vous l'ouvrez, en fait c'est une texture de beurre. Donc vous en prélevez un tout petit peu. Voilà, c'est en fait vous n'allez pas bien voir parce que ça se voit pas fort, c'est comme du beurre. Et vous l'étalez et enfin vous tartinez les aisselles avec en fait. Il en faut pas beaucoup et franchement c'est génial et c'est 100% naturel, donc voilà. Moi je ne jure plus que par ça. Bon et bien voilà, cette petite vidéo est donc terminée. Vous avez vu mes produits terminés depuis ces quelques mois. Et il y en a qui n'y figurent pas parce que parfois je ne pense pas à les mettre dans une boîte et je les jette tout simplement. Donc mais ça reste toujours autour des mêmes choses, donc shampoing, gel douche, crème pour le corps. Je pense que j'ai fini une crème pour les mains que j'ai dû oublier de mettre dedans. Mais voilà, je reste vraiment dans cette optique de je ne rachète pas tant que j'ai en stock. Et croyez-moi, c'est super dur, surtout pour les crèmes pour le corps. Parce que j'adore ça. J'adore les crèmes pour le corps. Je suis une grande fan de Rituals aussi. Donc c'est difficile quand je vais de ne pas acheter. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et donc je lutte, je n'en achète pas. Et mes armoires commencent tout petit doucement à se vider, donc malgré tout, c'est un long cheminement, mais ça porte ses fruits. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos sur mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi dans cette optique de minimalisme ou si au contraire vous n'y arrivez pas, ou dites-moi quels sont les produits que vous ne pouvez pas vous passer d'acheter parce que pour vous ce sont des essentiels. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat,
parce que j'y suis assez présente, j'aime beaucoup papoter avec vous, donc c'est toujours un plaisir. Sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, bref, tous les liens sont en barre d'infos et en fin de vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!